Que le salut de la paix soit sur vous toutes et vous tous, mes chères sœurs et mes chers frères. Que la paix nous accompagne durant ces dernières nuits du mois de Ramadan, ces 10 derniers jours durant lesquels nous sommes à la recherche dans les nuits impaires et durant toutes les nuits, surtout les nuits impaires concernant la nuit du mérite, mais durant toutes les nuits à la recherche de la miséricorde divine. Et durant ces 10 dernières nuits, le messager de Dieu redoublait d'efforts. Il multipliait ses efforts, il retroussait ses manches et réveillait sa femme et ses enfants pour prier plus la nuit. Et il était en retraite spirituelle. Cette grande sunna du messager de Dieu qui est la retraite spirituelle, de se retirer à la mosquée un temps pour se recentrer vers Dieu, recentrer et orienter son cœur vers Dieu. Durant ce mois de Ramadan, durant ces jours et des nuits et ces nuits d'adoration, de fraternité, d'amour en Dieu et de cheminement vers la miséricorde divine, il nous est sûrement arrivé où nous avons fréquenté des gens qui ont pleuré. Et les pleurs, mes frères et mes sœurs, c'est une miséricorde divine et c'est une coutume prophétique. Le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, avait cette habitude de pleurer, surtout à la lecture du Coran, à l'écoute du Coran. Lorsqu'il appelait par exemple Ibn Mas'ud pour venir lui lire le Coran et qu'il lui répondait « Mais comment puis-je te lire le Coran au messager de Dieu alors qu'il est descendu sur toi ?» Et le messager de Dieu qui nous dit « J'aime l'entendre d'une autre personne ». Mon frère et ma sœur, l'écoute du Coran est primordiale. La lecture du Coran est primordiale. Et Ibn Mas'ud lit le Coran et il dit « J'ai récité à partir de Surat les femmes et j'ai récité ce verset « Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, ô Mohammed, comme témoin contre ces gens-ci » Et le prophète, que la paix soit sur lui, lui demande d'arrêter. Et il dit, Ibn Mas'ud, j'ai vu le visage du messager de Dieu en pleurs. Ses yeux lâchaient des pleurs et des larmes qui coulaient sur son visage et sur ses joues. Les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, avaient aussi cette habitude de pleurer car leur cœur était sensible à la lumière divine. Et lorsque ce verset a été révélé, dans lequel Dieu nous dit « Vous étonnez-vous de ce discours qu'est le Coran et vous en riez, vous le prenez à la légère et n'en pleurez pas. » Les compagnons qui résidaient dans la mosquée de Médine, qu'on appelle les gens du rang, al-Sofa, ce sont les pauvres parmi les musulmans qui ont émigré de la Mecque et qui habitaient dans la mosquée du prophète, que la paix soit sur lui, quand ils ont entendu ce verset révélé, ont commencé à pleurer, à chaudes larmes. Les larmes coulaient sur leurs joues. Et le messager de Dieu, quand il les a vus pleurer, s'est mis aussi à pleurer. Les pleurs forment une contagion les uns avec les autres. Mais ces cœurs qui ont goûté la douceur du Coran ont laissé s'exprimer leurs sentiments et leurs émotions et leur spiritualité en pleurant devant Dieu. Et le messager de Dieu nous dit que ces pleurs ne sont pas vains. Bien au contraire, c'est un signe de force et de puissance spirituelle, non pas de faiblesse envers Dieu, d'humilité envers Dieu. Mais il nous dit que celui qui pleure par crainte de Dieu, par conscience de Dieu, le feu de l'enfer ne touchera pas cette personne. Donc mes frères et mes sœurs, souvenons-nous de ces paroles lumineuses du messager de Dieu et montrons notre vulnérabilité à Dieu lorsqu'on est seul, en prosternation, à donner nos confidences à Dieu, à émettre nos souhaits à Dieu, à lui montrer notre faiblesse, nos soucis au quotidien, nos problèmes familiaux, nos problèmes financiers peut-être, nos problèmes matériels, nos problèmes de santé, quel problème que ce soit, de les présenter à Dieu en prosternation ou en levant nos mains quand on est seul, dans notre nuit, dans notre journée, durant la prière. Souvenons-nous de ces paroles prophétiques où le messager de Dieu nous dit que la paix soit sur lui, que parmi les sept qui seront sous l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que celle de Dieu, il y aura un homme parmi ces sept, un homme qui se sera retiré, qui sera en état de solitude, qui tout seul, peut-être dans son salon, dans sa chambre à coucher, mentionnera le nom de Dieu jusqu'à ce que ses yeux pleurent
que les larmes descendent sur ses joues. Vous vous rendez compte, mes chers frères et mes chères sœurs, quelle miséricorde divine que de se montrer vulnérable devant Dieu, loin des hommes, devant le regard de Dieu. Je demande à Dieu que ces 10 derniers jours soient totalement bénéfiques pour nous tous et que ce soit la dernière décade, les dernières nuits pour notre transformation totale au niveau spirituel et humain. Que la paix vous accompagne toutes et tous. À très bientôt. Salam alaikum.